répondeur santé. Bonjour docteur Myriam, je dois refaire ma couverture vaccinale et dans le cocktail il y a le vaccin contre l'hépatite B. Or, on a constaté dans ma famille proche que ce vaccin provoquait des allergies alimentaires sévères. Donc voilà, je me pose des questions vis-à-vis de ce vaccin puisque je suis déjà diabétique insulinodépendante, que j'ai une maladie de base d'eau, que tous ces problèmes ont provoqué de gros soucis gynécologiques qui m'imposent un traitement. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis puisque j'ai déjà quand même un quotidien qui n'est pas simple et que j'aimerais ne pas le compliquer davantage. Voilà, merci beaucoup docteur. Docteur Hichou. Oui, il n'y a pas de lien évident entre les allergies alimentaires et le vaccin de l'hépatite B, mais on est obligé d'admettre ce que disent les patients, il faut les écouter. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Et quand on les écoute, il faut donc arbitrer entre deux problèmes. Le premier, c'est le risque d'allergie, mais le second, c'est le risque de l'hépatite B. Donc, suivant les habitudes, il va falloir voir si on prend plus de risques à la vacciner qu'à ne pas la vacciner. Si elle a, par exemple, si elle avait un métier... je sais pas, assistante dentaire, qu'elle manipule du sang, des produits. Il ne faut pas oublier que l'hépatite B se transmet par tous les liquides, les fluides corporels, le sperme, la salive, le sang. Donc c'est très compliqué, il n'y a pas de certitude. C'est comme une assurance de voyage. Pour autant, Myriam dit qu'elle a un quotidien pas simple parce qu'en plus elle a des problèmes de thyroïde, des problèmes gynécologiques. Oui. Donc le vaccin pour l'hépatite, ça va pas augmenter ce qu'elle vit déjà, l'inconfort qu'elle ressent au quotidien. Le vaccin ? Oui. Oui, mais c'est entre deux mots, il faut choisir le moindre. Le vaccin protège contre des maladies très importantes. Donc c'est en fonction, là on peut pas faire une consultation en ligne, c'est en fonction de ses habitudes de vie, de son comportement, son statut professionnel qu'on peut conseiller ou pas de lui faire ce vaccin. 39-21, la deuxième question, c'est celle d'Olga. Bonjour docteur, je m'appelle Olga, j'habite dans le Tarn-et-Garonne, Montauban. J'ai eu une érysipèle, au niveau des pieds, à mi-jambe, j'ai eu 15 ou 16 plaies sur les deux pieds. Je voudrais savoir à quoi c'est dû, s'il vous plaît. Parce que j'ai fait un séjour milieu hospitalier, donc je voudrais savoir, ou alors si c'est une piqûre dans le jardin, voilà. Au revoir. Marcel. Alors, l'érysipèle est due à une bactérie, en fait potentiellement à deux, le staphylocoque et le streptocoque, qui sont des bactéries qui peuvent s'implanter sur la peau et donner ce type d'infection, des abcès ou cette maladie qui est l'érysipèle. Suite à un séjour à l'hôpital, c'est tout à fait possible. La piqûre de moustique, c'est moins probable. C'est une maladie qui se soigne avec un antibiotique, la pénicilline, et qui guérit bien si le traitement est bien conduit. 39-21, la dernière question du répondeur. Bonjour docteur, je m'appelle Angèle et j'habite à Troyes dans l'Aube. Après une éruption de boutons sur la peau, on me dit que j'ai une rosacée. Mais maintenant, ça touche mes yeux, j'ai une rosacée oculaire. Que faire docteur? Je vous remercie pour votre réponse. Au revoir. Marcel. Alors, la rosacée, c'est une maladie cutanée et paradoxalement, on le sait peu, mais elle peut parfois démarrer par les yeux, par la rosacée oculaire. Donc effectivement, le lien entre les deux est tout à fait non seulement probable, mais pratiquement certain, puisque c'est la même maladie. Alors si vous voulez, comme Angèle, Myriam ou Olga, nous poser des questions, vous n'hésitez pas, le répondeur santé est là pour ça. Vous appelez le 39-21, vous appelez quand vous voulez. On vous le dit, ça marche toute la journée, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et dans les jours qui suivent votre appel, bien sûr, les réponses du docteur Hichou ou du docteur Kierzek, c'est selon, n'hésitez pas, vous appelez.